Bonjour, dans cette vidéo, Catherine et moi, on va essayer de vous expliquer les méthodes que représentent l'audit ergonomique et le test utilisateur. Ainsi, l'audit ergonomique et le test utilisateur sont deux méthodes permettant d'évaluer l'ergonomie d'interface homme-machine. Mais lorsqu'on parle d'évaluation, on a aussi besoin de critères afin de pouvoir évaluer scientifiquement. En France, les 8 critères de Bastien et Scapin sont fréquemment utilisés. Mais on ne peut pas oublier les critères de Nielsen. Il a regroupé 10 principes. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tous ces principes ou critères, on vous invite à lire le PDF joint à ce film. Réaliser une grille d'analyse, idéalement validée avec le client, permet de s'assurer qu'aucun critère important ne sera négligé. Ainsi, les critères de Bastien et Scapin ou de Nielsen représentent une bonne base. Il est donc important d'utiliser une grille existante ou d'en créer une qui soit simple d'utilisation, reprenant tous les critères identifiés, et ceci tant pour le remplir que pour l'analyser. En fin de compte, une grille d'évaluation doit alors nous montrer les améliorations à apporter à une interface homme-machine. L'audit ergonomique permet d'évaluer les points forts et faibles d'une interface au regard des règles d'ergonomie. Ainsi, il doit mettre en évidence les problèmes rencontrés par l'utilisateur et les facilités offertes par l'application en termes d'ergonomie. Et tout ceci en respectant un ensemble de règles et de principes ergonomiques. L'audit ergonomique peut être mis en place à n'importe quel moment. Souvent, il est même à l'origine d'un nouveau projet. L'audit ergonomique se différencie des autres formes d'audit car il ne fait pas appel aux utilisateurs finaux. Il est fait par un organisme externe, souvent des experts en ergonomie, qui s'appuient sur les expériences et sur les principes d'ergonomie des interfaces pour évaluer l'utilisabilité de l'application. La figure à droite nous montre un exemple d'un rapport final comportant une synthèse résumant les principales conclusions portant sur les diagnostics. Les résultats sont synthétisés et priorisés en fonction de leur impact sur l'ergonomie du site web. En conclusion, on veut vous montrer les avantages et les limites de l'audit ergonomique. Cette méthode est peu coûteuse si on se limite à un nombre restreint d'experts. Elle est rapide, on peut l'appliquer à chaque étape, de la création de la maquette jusqu'à l'évaluation du produit final. De nombreux critères et normes existent déjà pour permettre une évaluation standardisée. Les résultats sont facilement traduisibles en recommandations pour l'amélioration du système, ce qui permet d'être efficace et rapide. Cependant, l'audit ergonomique a aussi ses limites. L'efficacité est fortement liée au niveau d'expertise des évaluateurs. Si on veut un niveau d'expertise élevé, le budget va aussi augmenter. Comme on ne fait pas appel aux utilisateurs finaux, il y a une possibilité de surestimation du nombre de problèmes réels. Le test utilisateur, aussi appelé méthode participative, est un test d'utilisabilité. Il se fait via le retour de l'utilisateur et il représente un moyen efficace et opérationnel pour résoudre des problèmes et répondre aux questions qui se posent lors de la conception de l'interface. Il est la méthode la plus efficace pour évaluer l'ergonomie d'une application. Un test utilisateur doit respecter quelques critères très importants. Il se construit selon un certain scénario. Regardons la figure ci-jointe à droite. Avant de commencer à écrire un scénario pour un test, il faut d'abord fixer ses objectifs. Puis, on planifie le déroulement du test en lui-même. Ce n'est seulement après ces deux étapes que les utilisateurs interviennent. Alors se posent les questions: quels utilisateurs veut-on tester? Comment se passe le test en lui-même? Pour toutes ces étapes, on a besoin de protocoles afin de pouvoir garantir un certain degré de qualité. Après, il y a les résultats eux-mêmes, qu'on peut même
comparer entre eux en prévoyant un pré-test, un test et un post-test. Pour conclure, on peut dire que les tests utilisateurs montrent une grande partie des problèmes d'utilisation, permettent de recueillir de nombreuses informations qui sont liées à la performance, attitude, comportement et ainsi de suite. Ils permettent de créer facilement des recommandations justifiées et ils proposent des méthodes flexibles et adaptatives. Cependant, ils nécessitent beaucoup de temps. La préparation et le test en lui-même ne se font pas du jour au lendemain. Tout ce travail a naturellement un prix et ainsi un test utilisateur est très coûteux. Il n'est pas facile de sortir de l'environnement expérimental et de se rapprocher des scénarios proches de la réalité. Ainsi, le scénario peut limiter l'exploration de toutes les fonctionnalités du système en ne pas prenant en compte toutes les possibilités que l'utilisateur lui-même découvre. Alors comment choisir? L'utilisateur a toujours raison, car l'utilisateur représente d'un côté le côté expert, il connaît le domaine et le contexte dans lequel il se servira de l'application. Cependant, l'utilisateur n'a pas toujours raison. Parfois l'utilisateur pense bien utiliser l'application ou savoir comment l'améliorer, mais cela ne se traduit pas en gain de performance, voire le contraire. Ainsi, chaque interface devrait se servir des deux approches afin de minimiser les limites de chaque méthode. Mais ceci n'est souvent pas le cas pour des raisons diverses. Question de budget, de laps de temps disponible. Alors comment choisir? Des matrices de décision existent. Ces matrices essayent d'aider l'organisme ou le créateur en lui proposant à quantifier ses besoins les plus importants du moment. Il faut savoir que ces besoins ne sont pas figés, ils peuvent et même doivent changer tout au long du processus de la création, lors d'une refonte ou mise à jour de l'interface. Finalement, on pourrait dire que l'utilisateur, c'est-à-dire le test utilisateur, a toujours raison si ces raisons réfléchissent les critères de performance, d'utilisabilité, d'ergonomie, en d'autres termes, des critères choisis par un intervenant externe, aussi appelé audit ergonomique.